Dans les couloirs de la cour d'appel de Cancan, il est 10 heures, une journée longue s'annonce pour les magistrats. Dans la salle d'audience, le public est autorisé à suivre les débats. Sur la table, un seul dossier à examiner, l'affaire Adama Konaté, la dame poignardée à mort le 20 mars dernier. À la barre, l'accusé, la cinquantaine Bangali Traoré, chauffeur de profession, poursuivi pour assassinat. Après les premières interrogations, il reconnaît les faits et demande pardon à la famille de la victime et le peuple de Guinée. Après la réquisition du procureur de la République et des séances de plaidoirie, le tribunal prononce la peine et les dommages-intérêts. Après en avoir délibéré conformément à la loi sur l'action publique, déclare M. Bangali Traoré coupable d'assassinat. Pour la répression, le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans. En conséquence, le condamne au paiement de la somme de 3 milliards de francs guinéens en faveur des héritiers de feu Adama Konaté. Ordonne la confiscation d'un couteau entassé de sang et d'une machette faisant objet du scellé numéro 017-2025 du 25 mars 2025. Après le verdict final, les parents de la victime se disent soulagés. Pour eux, la justice est rendue. Une victoire du parquet d'instance de Cancan qui exprime sa volonté de protéger les droits de l'homme. L'ambition de ce plan est de faire en sorte que la justice soit plus rapide, plus efficace et plus proche des citoyens. Je suis rassuré aujourd'hui avec cette décision rendue par le tribunal de première instance de Cancan. Les femmes de Guinée sont soulagées. Les larmes sont essouées. La famille Konaté est également satisfaite en ce sens où l'accusé a été condamné au paiement d'un montant allant de 3 milliards de francs guinéens au profit de la famille victime. Ça aussi, ça vaut soulagement. Donc en général, nous sommes vraiment contents. Nous verrons à son transfèrement, n'est-ce pas, à une des prisons, à une des maisons d'arrêt plus sécurisées, afin qu'il puisse purger sa peine à vie. L'application stricte de la loi, une motivation sans relâche des autorités judiciaires pour dissuader des potentiels malfrats dans la cité. Dans les couloirs de la cour d'appel de Cancan, il est 10 heures, une journée longue s'annonce pour les magistrats. Dans la salle d'audience, le public est autorisé à suivre les débats. Sur la table, un seul dossier à examiner, l'affaire Adama Konaté, la dame poignardée à mort le 20 mars dernier. À la barre, l'accusé, la cinquantaine Bangali Traoré, chauffeur de profession, poursuivi pour assassinat. Après les premières interrogations, il reconnaît les faits et demande pardon à la famille de la victime et le peuple de Guinée. Après la réquisition du procureur de la République et des séances de plaidoirie, le tribunal prononce la peine et les dommages-intérêts. Après en avoir délibéré conformément à la loi sur l'action publique, déclare M. Bangali Traoré coupable d'assassinat. Pour la répression, le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans. En conséquence, le condamne au paiement de la somme de 3 milliards de francs guinéens en faveur des héritiers de feu Adama Konaté. Ordonne la confiscation d'un couteau entassé de sang et d'une machette faisant objet du scellé numéro 017-2025 du 25 mars 2025. Après le verdict final, les parents de la victime se disent soulagés. Pour eux, la justice est rendue. Une victoire du parquet d'instance de Cancan qui exprime sa volonté de protéger les droits de l'homme. L'ambition de ce plan est de faire en sorte que la justice soit plus rapide, plus efficace et plus proche des citoyens. Je suis rassuré aujourd'hui avec cette décision rendue par le tribunal de première instance de Cancan. Les femmes de Guinée sont soulagées. Les larmes sont essouées. La famille Konaté est également satisfaite en ce sens où l'accusé a été condamné au paiement d'un montant allant de 3 milliards de francs guinéens au profit de la famille victime. Ça aussi, ça vaut soulagement. Donc en général, nous sommes vraiment contents. Nous verrons à son transfèrement, n'est-ce pas, à une des prisons, à une des maisons d'arrêt plus sécurisées, afin qu'il puisse purger sa peine à vie. L'application stricte de la loi, une motivation sans relâche des autorités judiciaires pour dissuader des potentiels malfrats dans la cité. Dans les couloirs de la cour d'appel de Cancan, il est 10 heures, une journée longue
s'annonce pour les magistrats. Dans la salle d'audience, le public est autorisé à suivre les débats. Sur la table, un seul dossier à examiner, l'affaire Adama Konaté, la dame poignardée à mort le 20 mars dernier. À la barre, l'accusé, la cinquantaine Bangali Traoré, chauffeur de profession, poursuivi pour assassinat. Après les premières interrogations, il reconnaît les faits et demande pardon à la famille de la victime et le peuple de Guinée. Après la réquisition du procureur de la République et des séances de plaidoirie, le tribunal prononce la peine et les dommages-intérêts. Après en avoir délibéré conformément à la loi sur l'action publique, déclare M. Bangali Traoré coupable d'assassinat. Pour la répression, le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans. En conséquence, le condamne au paiement de la somme de 3 milliards de francs guinéens en faveur des héritiers de feu Adama Konaté. Ordonne la confiscation d'un couteau entassé de sang et d'une machette faisant objet du scellé numéro 017-2025 du 25 mars 2025. Après le verdict final, les parents de la victime se disent soulagés. Pour eux, la justice est rendue. Une victoire du parquet d'instance de Kankan qui exprime sa volonté de protéger les droits de l'homme. L'ambition de ce plan est de faire en sorte que la justice soit plus rapide, plus efficace et plus proche des citoyens. Je suis rassuré aujourd'hui avec cette décision rendue par le tribunal de première instance de Kankan. Les femmes de Guinée sont soulagées. Les larmes sont essuyées. La famille Konaté est également satisfaite en ce sens où l'accusé a été condamné au paiement d'un montant allant de 3 milliards de francs guinéens au profit de la famille victime. Ça aussi, ça vaut soulagement. Donc en général, nous sommes vraiment contents. Nous verrons à son transfèrement, n'est-ce pas, à une des prisons, à une des maisons d'arrêt plus sécurisées, afin qu'il puisse purger sa peine à vie. L'application stricte de la loi, une motivation sans relâche des autorités judiciaires pour dissuader de potentiels malfrats dans la cité.